Bienvenue au segment Eros et compagnie, surnommé cette année le segment Toto Tatatou, dans lequel on vous présente des jouets sexuels disponibles chez Eros et compagnie. Et après la description, Emna tentera d'associer un candidat ou une candidate d'OD au jouet de la semaine. Je m'excuse déjà. Oui. Cette semaine, on a gardé le meilleur pour la fin. On vous présente... J'aimerais un roulement de un roulement de tambour. On vous présente le dildo, le Eros. Vous avez toujours rêvé de mettre la main sur un dildo qui reproduirait fidèlement toutes les caractéristiques d'un vrai pénis. Ne cherchez Ne cherchez plus. Vous venez de trouver ce qu'il vous faut. Le dildo... Le dildo à double densité, le Eros, propulse la sensation du réalisme à un tout autre niveau, vraisemblablement. Il ressemble à un vrai pénis avec sa finition texturée, veinée et détaillée qui ajoute une touche de réalisme incroyable. Avec les yeux fermés, en le touchant, vous jureriez qu'il est vrai. La nouvelle technologie de double densité, je sais pas c'est quoi la double densité, mais il y a comme des billes en dedans. Fait que d'après moi, c'est ça, la double densité, en tout cas. Vous laissera jouer avec un pénis en érection, oui, plus dur et plus flexible qu'il soit. Non, mais tu peux vraiment le tourner, tu vas voir. Tourne-le. Non, mais... Oui! Oui! Il peut se plier pour former des courbes comme vous le voulez et il est accompagné d'une base à succion. Oui. Pour le placer et vous donner du plaisir où vous voulez, même dans la douche. Puis pour les gens à l'audio, pour vous donner une idée, les mesures du Eros, c'est 8,5 pouces de longueur, 6 pouces insérables et presque 2 pouces de largeur. Donc, à bon entendeur. Moi, j'appelle ça un petit lundi, personnellement. Puis, c'est ça, les gens sont surtout impressionnés dans les commentaires par un feature qui n'était pas clair pour moi, mais qui l'est vraiment maintenant. C'est c'est la première fois, nous dit Anita75, qu'elle voit un dildo avec une peau qui bouge comme un vrai. C'est vraiment le fun. Donc, voilà. Alors, Emna, dis-moi, si le dildo, le Eros, était un candidat ou une candidate d'OD, qui serait-il? Ah, elle a été difficile, celle-là. Alors, j'aimerais commencer par dire que je suis pas déçue que ça soit pas filmé. Pour mes parents qui viennent d'apprendre qu'ils peuvent me regarder sur YouTube, OK? Alors, ça a été difficile, OK, de trouver. Puis à chaque fois, tu sais, on l'attribue à quelqu'un, on veut évidemment pas manquer de respect à la personne ou quoi que ce soit. Alors, mais moi, je l'ai pris comme ça aujourd'hui, OK? C'est une ode. Alors, puisque le dildo à double densité... Le Eros propulse la sensation du réalisme à un tout autre niveau. J'aimerais attribuer ce jouet à la personne la plus real de cette heure de vérité qu'on vient d'écouter, Shaina. Oui. Shaina. Oh, bravo! Elle a été ferme par moments. Douce, compréhensive et flexible. À d'autres moments, tout comme le dildo Eros, on le rappelle. Donc, bravo Shaina, on t'aurait pris pour 10 autres épisodes, tout comme cette fabuleuse commandite d'Eros et compagnie. Oui! Merci encore, Eros et compagnie, d'avoir soutenu les ficelles cette année. Vous pouvez encore utiliser le code promo ficelle15, tout collé sur leur site web pour profiter d'un joli rabais sur vos achats. Merci, Eros! Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 4 décembre 2024, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Mexique. Nous sommes présentement à la cale Pub Zéro Déchet pour le dernier enregistrement de la saison 7 devant nos chers Patreons! Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour. Hello! Lady Guidoune. Allô? Soraya. Allô, allô. Et moi-même, Amélie Faubert.
Aujourd'hui, on revient sur l'heure de vérité et la saison d'Occupation Double Mexique en vous parlant de gagner sa rupture, de l'amour ou la carrière, des statistiques de la victoire et du situationship. Bonjour, Emna! Bonsoir, Amélie! Bonjour, Lady Guida! Allô, les ficelles! Bonjour, Sarah! Allô! Bonjour, le public en direct de la cave! Allô! Merci beaucoup d'être ici avec nous pour le dernier épisode de la 7e saison des Ficelles. C'est vraiment incroyable de vous savoir tout le monde encore au rendez-vous après 7 ans, quand même. Et merci à nos sublimes invités du jour. Pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, il n'y a pas grand monde, je pense, qui ne vous connaît pas dans la salle, mais pour les auditeurs, auditrices, Soraya est une créatrice de contenu et stratège en réseaux sociaux basée à Montréal. Elle est dédiée à promouvoir un mode de vie inclusif et éco-responsable, modèle et défenseur du influencing. Elle inspire sa communauté à adopter des choix réfléchis en valorisant la diversité, la mode durable et des solutions locales. Ouh, merci d'être là! Merci. On donne ton vrai nom ou pas? Je t'ai pas sûre, on peut-tu? Ça me dérange OK, pas. c'est bon. Olivier Guédon, alias Lady Quoi? Guida. On m'a hanté ici! Est spécialiste de la drôlerie écrite pour la télévision, le web et la scène, graduée de l'École nationale de l'humour en 2023 et récipiendaire d'une bourse d'excellence Ben oui. pour son Quand même. parcours en Ça écriture. coûte cher à l'école, fait que j'étais content. Il collabore entre autres à l'écriture du premier One Mona Show de l'humoriste de Mona de Grenoble. Il est aussi connu sur la scène drag queen sous le nom de Lady Guida et on peut le voir performer sur scène et à la co-animation du balado Plume dans le cul aux côtés de Charlie Morin, un ami des ficelles qu'on a déjà reçu ici. Un nom subtil. Alors, pourriez-vous nous parler de votre rapport à OD? Allez-y, comme vous voulez. Je peux y aller. Vas-y. Moi, dans le fond, j'ai écouté Occupation Double la première fois, je devais avoir 8 ans. Ma mère, elle écoutait ça dans le salon. Moi, j'ai une mère québécoise puis un père algérien, OK? Mon père, il passait puis il disait « Oh, qu'est-ce que tu fais écouter à ma fille? » À chaque fois. Puis c'était la fin du monde, il me disait toujours « Soraya, tu ne fais jamais Occupation Double. » C'est pour ça qu'il n'y a pas de personnes racisées à OD, la gang. Donc, c'est ça. Après ça, j'ai grandi dans un milieu anglophone. Donc, j'étais vraiment loin des médias québécois. Puis, au final, j'ai recommencé à écouter Occupation Double au D Afrique du Sud. Puis, avec Jay du temps, c'était mieux. Puis, Mieux que Joël Legendre et Eric Salvaille. ben oui. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai pas écouté les 2 saisons un peu poches. Puis, cette année, j'ai juste écouté à cause des ficelles. Parce que vous avez reçu Beck. Puis, j'écoute le podcast de Beck. Donc, je me suis dit, OK, ça a l'air le fun. Puis, j'ai catch-up 2 semaines d'Occupation Double pour écouter l'épisode des ficelles. C'est-tu vrai? Ah, merci. On salue Beck de Waka Whatever. Ben moi aussi, j'écoutais ça avec ma mère. Puis ton père algérien. Non, 2 parents blancs qui le regrettent amèrement. Mais oui, moi aussi, j'écoutais ça avec ma mère. C'était un rendez-vous de voir des couples se former, se briser. Ça m'a moi aussi un peu brisé, je pense. Oui, hein? Same. Mais puis après ça, j'ai continué à l'écouter. Moi aussi, j'ai pris une petite pause dans les saisons plates. Ouais. Mais j'ai recommencé avec Jay du Temple aussi. Moi, un gars qui a du Cutex, ça vient me chercher. On comprend. Et c'est ça, mais moi, j'ai malheureusement peu de chance de faire Occupation Double, fait que mes parents m'ont jamais dit « tu le feras pas ». C'était su, là. Oui, c'était ça. C'était à un très jeune âge. Ma porte de garde-robe était en vitre. I love it. Ben, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir! Emna, sans plus attendre, est-ce que tu veux nous dire les faits saillants de l'heure? Oui. L'as-tu réécouté hier pour pouvoir... Je l'ai réécouté aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Ben pour oui, reprendre. tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, je voulais. C'est parce que moi, quand on écoute le dimanche, puis là, on fait le fil de discussion des ficelles. On se parle entre les ficelles pour trouver les sujets. On vous répond. On dit ça. C'est trop de stimuli pour moi, OK? J'ai pas le temps de prendre mes notes comme Félix, fait que je le réécoute une deuxième fois. Alors, il s'est passé beaucoup de choses à cette heure de vérité, beaucoup plus eventful que la finale, j'ai envie de dire. Roller coaster d'émotions. Je vais commencer par mon highlight personnel, le look de Carl. Oui! Le look de Carl, moi, personnellement, je l'ai écrit dans le fil de discussion des ficelles du dimanche. J'ai dit que ça faisait une vibe de Céline après le décès de René. Céline Unhinged. Céline Unhinged.
Il y a Ficello Simon qui est parmi nous. Dans un moment de... rencontrer, c'est vraiment notre ami maintenant. C'est très parasocial, tout ça, c'est très weird. Mais donc, Simon a dit, lui, Carl a l'air de s'en aller à un bed-in avec Yoko Ono direct après le tournage. Je trouvais que ça fitait également. Autre highlight, bien sûr, les quotes de Félix. Hein? J'ai toujours un petit top 5. Ça ne fera pas exception aujourd'hui. Alors, ma préférée reste on n'est pas encore allé au Nautilus Plus. Parce que là, il disait... Same girl. Moi non plus, finalement. Là. Non, mais c'est pas parce qu'il disait on en a pour 25 ans d'abonnement. Attends, ça c'est mon autre quote, là. C'est parce qu'il l'a nommé beaucoup, le Nautilus Plus. Je pense que c'est ça qui l'enchantait le plus dans son prix. Fait qu'il commence par dire ça. Après ça, quand les gens, on lui demande, bon, qu'est-ce que vous pensez qui a fait que vous avez gagné? Puis là, Solène dit, Félix. Puis là, on était comme, baby girl, hein, quand même, là, t'inquiète pas. Puis même Félix dit, mais non, mais tu me rachètes et tu rattrapes mes erreurs. Puis on était comme, tout à fait, effectivement. Puis là, après ça, effectivement, il a dit, ben là, on est obligé de rester ensemble. On est abonné à Nautilus pour 25 ans. Même si on se sépare, on va se croiser pendant 25 ans. C'est comme ça qu'il réfléchit. Puis l'affaire, c'est qu'il n'y en a pas 150 000 des Nautilus Plus au Québec, hein? Fait que ils vont vraiment se croiser au même. J'ai aussi aimé beaucoup quand il a dit, parce que, tu sais, il a comme émis une théorie comme quoi le jeu valorisait Alexa parce que Alexa avait une page complète dans le générique. Oui. Mais c'est quand même une observation fine. Là. Ben, c'est une observation que seul Félix pouvait faire. Oui. Je suis choquée que tu l'aies pas trouvé, Emna. Non, hein, je suis pas autant sur le spectre que Félix, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Alors, il dit, bon, le jeu a beaucoup valorisé Alexa. T'aurais pu embrasser Jimmy, Alexa, t'aurais gagné pareil. J'étais vraiment... Oh, des queer! Oh, des queer! Oui. Oh, des queer! On n'était pas loin d'un oh, des queer. Bon, j'ai moins aimé, ça c'est unpopular opinion, j'ai moins aimé le mini acharnement de Félix sur Maude pour qu'elle réponde là, à la fameuse question « Pourquoi t'as fait OD? » On en parlera dans vos sujets respectifs un peu plus tard, mais bon, c'est le petit bémol, mais tu sais, c'est un homme blanc quand même hétéro. Là, j'y trouve un défaut dans l'année. Et pour finir sur Félix, il y a Ficello de Marina qui nous a envoyé une publication aujourd'hui sur nos réseaux sociaux que cross-postée par Solène et Félix. OK, parce que tu l'as pas vu passer, mais ça s'en vient. OK, alors, ils répondent à des questions du public. Ils sont cute, OK? Puis là, à la question « Est-ce que Félix a un réel diagnostic du spectre de l'autisme? » Oui, ils sont basés, les questions. Question qui revient tout le temps, selon Félix, parce que on n'est pas les seuls, la gang. Il répond « Non. Mais même si j'en avais un, c'est pas si grave parce que je suis fonctionnelle. » Ce qui est la réponse la plus Félix qui soit. Oh, Félix. Sinon, on a su le pourcentage. Le spectre du fonctionnel. Oui, tout à fait. Cute quand même. C'est pas, en tout cas, cute dans le déni, on sait pas. En tout cas, bref. On a aussi su finalement le pourcentage des votes que chaque couple a eu. Oh my God! Les faces. Alors, on a su que 57% des votes étaient allés à Félène. Ça, on est content, mais il en reste plus gros pour les deux autres. Acronymes des couples. Oui, excusez, oui. Pour les non-initiés, on fait des acronymes là, pour les couples, grâce à Simon. Encore une fois, j'ai envie de dire, grâce à Simon. Félène ou Célix, hein? Solix. Félène, non, OK, nous, c'est Félène. Officiellement, les ficelles, c'est Félène. En deuxième position, 24% pour Catel et Raph. Incroyable. La face de Christina. Yes. Elle avait mordu dans un citron. Il va falloir que j'appelle mon oncle, finalement. Mais c'était bon, là. C'était bon. Fait que 19% pour Christina, Alexa. Ah, ça... Oui, oui. Christina c'était était comme plus sa capable face de faire ça. à la finale. Tu sais, elle avait l'air fâchée, là. Ouais. C'était son prix à elle. Ben oui, je pense qu'elle était vraiment convaincue qu'elle l'a gagné. T'as-tu noté que Shaina, elle lui a comme dit, ben t'étais tellement arrogante, quelque chose comme ça? Oui, ça vient plus tard. Ça vient plus tard. Sinon, on a aussi su qui suivait Catherine F. dans le prix coup de cœur du public. Fait qu'il y avait Mamadou, Carl, Yoko Ono, on sait pas là, puis et Félix. Fait que quand même, moi je pense que si Félix avait pas autant de chances de gagner la finale, les votes seraient peut-être allés aussi vers lui en deuxième place, peut-être. Moment le plus... Attends, il y a eu plusieurs moments quand même étonnants, mais moi, celui qui m'a le plus rendu perplexe, c'est quand on a appris que Mick avait frenché dans la maison de Puis pas n'importe qui, là. Catastrophe et Fanny.
Mick? Ben, cette année, OD, c'était dans la maison des exclus. Là. Oui, Oui, hein, c'est c'est là qu'il faut mettre des caméras, la gang. C'est là qu'il faut mettre des caméras. Puis Anna était pas là. Moi, là, je comprends rien de comment ça se passe, la maison des exclus. Non, mais en tout Anna cas- a clairement dit non. Oui, aussi, Charles, peut-être. Je ne veux pas. Oui, Sortez-moi d'ici. tout à fait. Mais bon, le moment qui a causé le plus d'émoi, c'est l'extrait du French Mamadou Katef qu'on ne croyait pas qu'il arriverait un jour. Moi, j'ai même pas compris ce qui s'est dit parce qu'on criait trop fort dans notre salon. On est juste comme... Mais là, on apprenait, parce que déjà, on apprenait du même coup que Mamadou avait fait l'émission dont on ne prononce pas le nom parce Reddit que le savait l'animatrice... depuis genre un mois. Ah ouais, mais nous, on savait pas. Moi, en tout cas, moi, je savais pas. Et fait que là, on a écouté l'heure de vérité, nous, chez Amélie. Il y a eu cri. Il y a eu émoi. Il y a eu cri. Mais... oui, le chat était pas content. On aime beaucoup Mamadou. Oui. Mais... il a pas... Je trouve qu'il a pas donné des très bonnes explications sur pourquoi il voulait pas Katef. En fait, il a même fait le signe de « je patine ». Parce que... Ben, je pense que la raison, c'est juste il préférait Maud, là. Ouais. Oui, c'est fait flusher par 4F. Ouais. T'entends ça? Ben, moi, j'ai Moi, je l'impression l'avais vu que... comme non. Ouais. Lui, il l'a flushé. Genre, il est parti plutôt qu'elle. Tu sais, c'était comme. Ça Ouais. avait l'air pas clair. Puis elle avait l'air un peu fâchée. Ouais, genre. elle est encore hooked, Elle je était pense. salty un peu, je pense. Ouais, mais elle a dit j'y fais peur. Puis ça, on n'aime pas ça quand un homme dit, tu sais, d'une femme qui lui fait peur. Mais je pense que ça voulait surtout dire de Mamadou, oui, j'ai peur d'elle parce que je suis un jeune homme de 23 ans qui a pas déconstruit toutes ces affaires-là puis que cette madame-là est rendue trop loin pour moi. Tu sais, comme, je pense que c'est plus ça que ça voulait dire. Mais bon, il a quand même, en tout cas, ça c'est un autre sujet là, dont on va parler tantôt. Mais il a quand même fini l'aventure avec une fille. Fait que ça a bien été pour lui finalement. Il y a eu Bilal. On dirait que j'ai même pas le goût d'en parler, les gars. J'ai pas envie d'aller. OK, je vais me contenter de citer Ficeloun Samantha, qui a dit « Bilal aurait besoin d'un rouleau pour les poils sur son veston, je focus juste là-dessus. » J'étais comme... Pour vrai, quand tu focuses là-dessus, t'entends presque pas les niaiseries qu'il dit. Mais donc, oui. Je pense que je suis dans la même situation que Bilal. Tu dis Pour les beaucoup gens à moins. l'audio, je vous le confirme, j'ai des animaux à la maison. Mais tu J'en dis avais beaucoup moins un de dans mon merde. sac en plus. Tu dis beaucoup moins de merde, Nada. Ben là, c'est Voulez-vous que je ça, là. fasse une analogie de Bentley ou non? Qui a des tatous ici là, Oui, qu'on c'est y ça. envoie Bilal? Non, mais tu sais, puis là, il y a eu évidemment la question de qui a laissé qui entre lui puis 4F. Puis là, lui est comme, je suis full au-dessus de ça. Puis 4F qui est comme, Non. bitch, please, t'as fait 114 posts depuis que t'es sorti là-dessus. Mais puis on en parlera plus dans la chronique d'Amélie un peu plus tard. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, évidemment, Félix qui a dit, pour moi, c'était tellement clair que j'ai même pas eu besoin de le noter dans mon calepin. Fantastique. Son Puis calepin d'autisme fonctionnel. Oui! Hein? On se le Fonctionnel. rappelle. Alleged autiste fonctionnel. Ah, c'est bon, ce show-là. Shaina a été une reine. Ah oui. Imaginez si on l'avait eu pendant 13 semaines. Justice pour Shaina, là, Justice ça a été pour- je fort, suis là. Shaina. Ah oui. Je suis Shaina. Pour vrai, oui, là, j'ai de la misère avec ma coiffure aujourd'hui. En tout cas, vrai. Parce que des personnes blanches m'ont coiffée dans ce soirée. Quand elle a dit à Christina, là, ben, vers la fin, t'étais vraiment arrogante. C'est pour ça que le Québec a pas voté pour toi. J'étais genre, ouh! Mais c'est la Shots seule qui fired. lui a dit. Oui, mais il Tu sais, personne fallait. d'autre voulait y dire, là, mais Christina, excuse. She said what she said. Puis là, Christina, elle a répondu. Mais Christina, je vais lui donner ça, là. Elle a quand même owned un peu tout ce que les reproches qu'on lui a fait. Tu sais, elle a pas essayé de se défiler. Non, je sais pas. Elle Non, a t'es fait pas le- sûre. L'affaire des Mean Girls, je l'ai correct, Ah, là. ouais. C'est vrai, l'affaire Ouais. des Mean Girls, c'était moyen. Mais tu sais, là-dessus, elle était comme, tu sais, c'est vrai que j'étais peut-être arrogante. Je disais plus qu'est-ce que je pensais qu'au début de l'aventure. Ça a peut-être été vu comme de la bitcherie, mais dans le fond, j'essayais juste de donner mon opinion. Ça sortait moins bien que Félix, I guess. Puis là, j'étais comme, ouh, quand même bien envoyé. Non. Ouais. Toi, t'es pas d'accord, hein? Ben, c'est parce qu'il y a le fameux double standard qu'une fille, quand ça donne son opinion, ça Oui, mais n'a pas le même effet que quand un Christina, c'est gars genre le donne. l'exception qui confirme Oui, la c'est ça. règle. Tout à fait. Elle a aussi demandé à ce qu'on lui parte un GoFundMe. Elle s'aidait pas, la chum, là. Yes. Elle a dit GoFundMe, puis là, le lendemain matin ou le même matin, il y avait une photo de sa Mercedes sur Instagram. J'ai les screenshots, genre. Elle a les... J'ai she has the tea. Ah, c'est bon. Mais ouais, Ah. GoFundMe, j'ai failli faire un TikTok là-dessus tantôt. Genre, GoFundMe, puis après ta Mercedes à 8h le matin. OK. OK, Christina, OK.
Y avait-tu un collant sur sa Mercedes? ou... Non, c'était. ok. Puis elle Ah, habite dans un respect. beau quartier. Tu sais, on voit les maisons autour, là, puis c'est pas un Mais GoFundMe c'est the situation. entitlement for me. Mais genre, oui. Comme elle est aussi arrogante qu'un homme blanc, genre. Comme Oh, ça fait mal. J'aimerais pas ça qu'on me compare à un homme blanc. En tout cas, tu y vas fort, Amé. Mais c'est ça, toute cette affaire-là, quand... Aussi, Shaina, elle a pas eu peur de donner son opinion sur à peu près tout. Chris, la pauvre, elle a été là 4 jours. Elle voulait s'exprimer, laissez-la s'exprimer. Ah, puis mais... ils ont dit. Ah, qu'elle ils ont était dit là en 4 jours, estique, hein. Oui. Moi, j'ai pas aimé ça. À un moment donné, parce que je l'ai réécouté, donc j'ai pesé sur pause et tout, c'est Fred, pas l'animateur, Fred, le joueur de hockey que j'aime pas, là, qui a dit à Shaina, arrête de crier. J'étais genre... je jette les gants, et si je suis prête à me battre, ça m'a trigger. Tu sais, il y a 14 personnes qui parlent en même temps. Tout le monde veut essayer de donner son... C'était sur la situation anamique, qui n'a jamais été une situation. Shaina voulait, comme, juste dire, girl... Arrête de mentir. Depuis, justement, que moi, j'étais là, que je le savais que ça allait pas se pouvoir. Puis là, tout le monde essayait... Ça faisait très famous angry black woman, hein, n'est-ce pas? On va tout le temps les mettre dans un coin, mais bref, j'ai pas aimé ça. Mais en général, tout le long de cette heure-là, les gars se parlaient par-dessus, se criaient par-dessus, c'était correct. Mais dès qu'une fille parlait un peu plus fort... calme-toi. Hey, calme-toi. Ouais. Hey, t'es émotive. J'étais comme, hey, Chris. Puis Je c'est vais me battre. elle est restée 4 jours. Je vais me battre. Je vais Mais me battre. c'est resté 4 jours, mais l'autre, il était resté 4 jours aussi, Maxime. Oui, Monsieur Puis c'est Tartare. lui qui dit de se taire. Oui. Alors, Monsieur Tartare, Maxime du nom, merci à Ficello Louis qui nous a partagé dans le fil de discussion une story de Maxime, Monsieur Tartare, exactement, qui montrait, tu sais, le fameux meme Dude with a sign, là? Puis sur le sign, Maxime avait mis ta gueule, Shaina. Ben non. J'étais genre, excuse me! Comme, t'as été là, t'as servi du tartare, puis t'es parti, c'est ça que t'avais. En tout cas, j'ai détesté toute cette période-là, mais en tout cas. Je voulais vous citer mon commentaire de Ficello, bref, sur le fil de discussion. Attention. Ah oui. Ficello Léonard, qui nous a dit que le timeline des OD cette année est plus compliqué que celui des films de Marvel. J'étais comme, oui. D'ailleurs, je voulais vous dire, toutes les personnes qui ont participé au thread cette année, merci d'avoir participé à ce rendez-vous du dimanche. On vous aime full, vous allez nous manquer, Ficello. Fait que voilà, c'était mon tour d'horizon. Des meilleurs moments de cette heure de vérité. D'autres moments marquants, vous, de la... Ben moi, c'est quand Félix a parlé de disponibilité émotionnelle. Tu sais, c'est un peu un prérequis à OD que Maud, elle avait pas. Puis... Tu sais, vous avez parlé beaucoup de Félix qui est neurospicy. Puis je pense que c'est la première fois qu'on l'a vu un peu unmasked autism. Tu sais, à un moment donné, il contrôlait plus son visage. Il était juste comme, non, juste là. Ouais. Puis j'ai trouvé ça quand même neuro-inclusif. Ouh! C'est ça, on va leur donner ça au dé cette année. Il était neuro-spicy inclusif. La seule affaire qu'ils ont inclus. Moi, mon moment fort, c'est Fred, l'animateur, qui avait de l'air un peu à l'aise cette fois-ci. Faut y donner au petit loup. Fred, il est probablement tellement tanné de se faire demander quand est-ce que tu vas marier Alicia qu'il a fait un weird call de « Puis, parlez-vous de mariage et d'enfants? » Il a channelé sa inner Julie Snyder. Je sais pas ce qui est arrivé. C'est comme, ben là, finalement, tu le mérites. Là, je suis comme là. On avait pitié, mais là, plus de pitié. Plus maintenant. Fait que voilà, les meilleurs moments de cette heure de vérité, la gang. Wouh! Je te lancerai sur ton sujet, oui, Amélie. on va parler de Bilal, la gang. Ça y est. Ouais. J'ai eu un petit peu de la misère à trouver des sources pour documenter ma chronique ce soir, mais je vais vous mettre en contexte là, pour vous amener avec moi dans mon analyse de Bilal et 4F. Donc, on sait, pendant l'heure de vérité, Fred et Alicia ils ont posé des questions à Bilal, 4F, sur la fameuse situation de qui a décidé avant qui de finir leur relation. Et là, je mets des grosses guillemets parce que là, avec le timeline des Marvel, on a fini par comprendre que c'était une relation de quelques jours seulement, mais bon. Puis, ben, écoute, moi, je suis pas allée voir le TikTok de Bilal, mais Emna s'est aventurée sur le TikTok de Bilal. Je ne suis pas abonnée à Bilal, je tiens à le dire. Non. C'est juste mon algorithme qui sait que je les épie. Fait qu'il a quand même beaucoup utilisé les réseaux sociaux depuis son retour au Québec pour milk that cow dry, là, comme on dit, tirer tout le jus possible de sa situation avec 4F et pour avoir tout le clout inimaginable. Moi, c'est ça. Moi, je me préserve. Je vais pas beaucoup sur TikTok en général, mais bon. Fait qu'en regardant le moment pendant l'heure de vérité, je me suis dit, aïe, il essaye vraiment de gagner son break-up. Puis c'est une trope de vieux sitcom, là, tu sais, to win the break-up. Mais dans les faits, de ce que j'ai trouvé, là, puis tu sais, même Psychology Today veut pas parler de ça, là. Fait que...
Même eux nos autres meilleures sont sources. comme, non. Ça veut surtout dire que quelqu'un essaie de préserver les apparences, quelqu'un qui veut avoir l'air de celui ou celle qui paraît le mieux après une rupture, quelqu'un qui veut contrôler la narrative, garder le contrôle sur son image, qui veut se positionner face aux autres, se présenter sous ses meilleurs jours. Bon. Est-ce que Bilal essaye de faire ça? Je crois que oui. Sounds like him, en tout cas. Est-ce que Bilal réussit à faire ça? Je crois que non. Non. Fait que l'exercice de l'heure de vérité en soi, c'est comme un exercice de mise en scène. Là. Tout le monde se met en scène, mais Bilal se met aussi en scène beaucoup sur son TikTok avec toutes les vidéos qu'il présente. Puis il continue de maintenir sa position. Je me trompe pas, je suis vraiment pas allée voir. Là. C'est juste toi qui m'as raconté ces TikTok. Non, mais la dernière chose que j'ai vue, c'est l'heure de vérité. Là. Fait que s'il a posté depuis qu'il était Mais overweight, avant je l'ai pas vu. ça, même il y a des gens qui taguaient 4F sur son TikTok pour dire comme... Ah oui, viens parce nous dire qu'il la disait vérité, des affaires genre 4F, elle m'appelle tout le temps. Puis il y a quelqu'un qui a tagué 4F dans les commentaires. Puis elle était comme non, c'est lui qui m'a appelé 3 secondes après que je sois sortie. Ben c'est ça. Fait que tu sais, il continue de dire là, que c'est 4F qui tripe dessus, puis même après qu'il ait vu les mêmes épisodes que nous. Des loulous que... Des loulous, tilt for loulou. Fait que c'est ça. J'ai cherché des articles qui parlaient de ça. J'ai surtout trouvé des vidéos TikTok qui disaient en gros comme comment on fait pour gagner. C'est ça ta source, là. Oui, c'est ma Parfait. source. Oui. Non, mais nous, Je suis quand on dit on a lu quelque chose, on a vu un TikTok. Non, mais... Fait que les TikTok là, qui disent comment faire pour gagner son break-up, c'est surtout des gens qui vont dire comme « Girl, arrête de stalker ton ex sur les réseaux sociaux, puis move on ». Fait que c'est à peu près... C'est un très bon conseil. Là. Oui. Personne n'a besoin de se torturer de la sorte quand on traverse un break-up, mais fait que les experts proposent pour gagner son break-up de se concentrer sur nos amitiés, de commencer un nouveau hobby pour se changer les idées, de redécouvrir qui on est en dehors de notre couple. Mais c'est encore une fois des bons conseils, mais c'est pas exactement ça que je cherchais. Moi, je voulais comprendre comment on fait pour gagner un break-up, là, si une telle chose existe. Moi, je pense pas qu'on peut gagner un break-up à moins d'être un personnage de How I Met Your Mother. Mais... Fait que les relationship coach de TikTok disent... ouais, je suis rendue là. Mais j'ai regardé sur la bibliothèque UQAM en ligne, puis il n'y avait rien. Là. J'ai vraiment cherché des articles scientifiques. C'est ça, c'est deux spectres. Moi, c'est mes deux spectres. Moi, c'est Psychology Today ou la bibliothèque UQAM. Mais il n'y avait rien. Là. J'avais du temps pour faire ça, puis il n'y avait rien. Fait que les relationship coach de TikTok disent toutes que oui, on peut gagner un break-up. Et que la meilleure façon de gagner sa rupture, c'est de faire exactement le contraire de Bilal. Ah! Donc, C'était écrit ça, là. presque. Il faudrait ainsi accepter gracieusement la situation. Ne pas tenter de convaincre l'autre personne de changer d'idée. Et faire un clean break. Pas de réseaux sociaux, pas se parler au téléphone tous les jours. Plutôt se concentrer sur soi et ne pas céder aux tentations de se chicaner. Et surtout, vivre sa best life. Peu importe la façon dont ça se conjugue pour nous, donc peu importe si ça veut dire adopter un chat de plus et réaménager son salon, ou ben donc recommencer à dater, frencher et tout. Se couper un toupette, dans mon cas, généralement, là. Ce qui est, grosso modo, l'attitude que 4F a eue envers Bilal hier, quand elle a dit quelque chose, je sais pas si tu l'as noté, mais genre, écoute, ça peut te faire plaisir. Si t'en as C'est lui, il en a besoin. Ça, c'était besoin. comme Je te une maman laisse qui dit « avoir Je suis pas raison. fâchée, mais je suis déçue. » C'était vraiment ça. J'étais comme « Aouh! » Puis tu sais, fait que là, 4F, là, elle a pas bavassé contre Bilal. Elle est juste allée frencher Fred et Mamadou. Elle a gagné le coup de cœur du public. On va clairement la revoir sous une forme ou une autre. Et bon, encore mieux, on a envie de la revoir. Je dirais même qu'on envisage même d'écouter Tentation au soleil en cachette pour la revoir, pour avoir plus de 4F. Pas toi, je sais. Moi, je vais l'écouter en cachette pendant le temps des fêtes. Mais talk about gagner un break-up, si une telle chose existe. Comme 4F, elle en serait le porte-parole. Ensuite, moi, ma propre théorie sur la question de pourquoi on voudrait gagner son break-up, ça, encore une fois, ça sort vraiment pas d'Internet, là. C'est juste moi qui a certainement déjà prononcé ces mots-là dans le passé. Je regarde ma meilleure amie là-bas qui rit. Fait que je pense qu'on peut avoir besoin de sentir qu'on gagne un break-up parce que notre ego a mal, qu'on se fait laisser. On peut être amer de la fin d'une relation, être triste, être en colère. On peut avoir besoin de se sentir mieux, de se réconforter. C'est dur à digérer sur l'orgueil, une rupture, surtout si on a la capacité émotionnelle d'une cuillère à café, comme les candidats d'OD.
C'est un mécanisme de protection dans les faits. Ça, j'ai quand même trouvé quelque chose là-dessus. Là. Je sais plus c'est quoi la source, mais un mécanisme de protection de se dire que, bon, si au moins on gagne notre break-up, on va se sentir moins comme de la marde. Fait que c'est comme une tentative de reprendre du pouvoir, en fait, dans la situation, d'affirmer que c'est notre décision. Puis dans le fond, on voulait ça autant que l'autre. On voudrait que les gens, les autres, tout le monde, peu importe qui, sachent que ça ne nous a pas, dans le fond, tant affecté, puis qu'on est encore relationship material. On n'est pas brisé. On a rebondi. On est retombé sur nos pieds, vite fait, bien fait. Puis, dans les faits, comme 4F l'a dit, ben, si ça peut aider Bilal à dormir le soir de penser qu'il est l'initiateur de la fin de leur histoire. Why not? T'sais, on n'est peut-être pas obligé de s'astiner à tout prix pour prouver à notre ex qu'il a donc tort et qu'on est donc bien meilleur que lui. T'sais. Fait que laissons Bilal bouder dans son coin. Moi, j'inviterais plutôt Bilal à faire des TikTok qui ne concernent pas 4F. Oui, ben, il en fait des TikTok. Il essaie de se trouver une nouvelle niche. Ben, il y a un nouveau compte sur sa real estate. C'est ça quoi? J'avais oublié! Courtier immobilier! Ben, moi, dans le fond, je fais d'autres comptes, puis Bilal est souvent sur le For You page des autres comptes que je gère, puis c'est beaucoup de real estate, puis des grosses maisons à genre 2 millions que personne ne peut se payer, que Sauf sont très loin. On a pensé la même chose. Fait que je pensais pas que ça pouvait être pire que genre parler de 4F puis de son échec, mais non, flipper des maisons, c'est pire. Dans des maisons avec des drone shots de la grosse maison, Bilal, real estate, quelque chose de même. Là, je vais peut-être m'abonner, par exemple. Ça doit être divertissant quand même. Je m'en avais dit, je suis certaine qu'il y a d'autres formes de contenu qu'il peut faire, mais là, je sais pas. Il devrait continuer à faire du contenu, mais en tout cas, il y a d'autres choses à faire sans que ça implique 4F, parce que she's just not into you, bro. And she doesn't even care anymore. Alors, voilà. Ah, merci Amélie. Mais mon Dieu, mais quelle saga. Est-ce qu'on va... J'allais dire on va s'ennuyer. Non. Non. On va quand même pas s'ennuyer. Hey, est-ce que vous auriez imaginé Bilal à l'émission dont on ne peut prononcer le nom? Ça aurait été une catastrophe. Ben non, ça aurait été le cauchemar. Ça aurait été un cauchemar. Pauvres personnes qui n'ont rien demandé à la vie. Genre... Mathieu B. Comme... I did not sign up for this. Ça aurait été bon quand même. Ça aurait été bon. Mais merci Amélie. Hey, c'est un bon propulseur pour la chronique de notre Lady Guidoune. Oui! Ben, en fait, moi, j'avais le goût de discuter. Moi, un de mes moments forts de l'heure de vérité, c'est justement quand on a parlé à la vilaine Maude, qui était venue pour pas tant chercher l'amour, finalement, à OD. Puis je me suis posé la question, puis c'est un peu la question que je vous pose. Est-ce que c'est correct de faire une télé-réalité dating show comme ça pour sa carrière? Parce que il y a plein d'artistes, j'ai checké un peu les gens qui sont sortis justement des télé-réalités, qui finalement, on les a connus dans ce contexte-là, mais finalement, sont comédiens, sont animateurs, animatrices. Bon, là, c'est sûr, il y a Tentation Soleil qu'on parlera pas. Mais tu sais, il y en a d'autres. Mettons, Love Story, il y a Mathieu Baron, Kim Ross, qui sont sortis de là, qui sont comédiens, animatrices maintenant. Mais là, si on parle spécifiquement de l'amour, est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose pour l'exposure de sa carrière d'aller dans un show comme Occupation Double? Ben moi, je vois pas ça comme une mauvaise chose, mais je trouve que c'est ça qui ruine OD. Oui. C'est ça qui fait qu'on veut plus vraiment écouter, parce que c'est juste du monde qui veulent garder leur safe face puis bien finir, puis qui veulent rien vraiment dire à leur vérité, comme on l'a vu hier. T'sais, tout le monde disait des choses après. Donc, en cachette après, par derrière, ça fait... Puis tout est arrivé à la Maison des Exclus, ça fait que c'est pas un bon show. Non, c'est plate. Oui, parce que j'avoue qu'après ça, si tu peux pas vendre de boîte tout goût. Ouais, je sais pas. Là, mais je sais pas. Là, j'ai juste nommé des marques. Là, mais... Félix, là, parce qu'on parle de candidats qu'on stocke, encore une fois, je ne les suis pas, je vous le jure. C'est juste mon algorithme qui veut vraiment me les pousser. Ah oui, Félix! Mais Félix, il s'est filmé devant... Tu sais, il est développeur logiciel, l'affaire que personne comprend parce qu'on est trop con. Mais il est développeur logiciel, genre à la bourse, là. Fait que c'est pour ça les bitcoins, là, puis la bourse. Oui. Puis là, il s'est filmé avec tous ses écrans, avec plein de chiffres, comme si on faisait un film sur Félix. C'est exactement ça qu'on ferait comme décor, tu sais. Puis là, il dit... Moi, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais pour faire après OD. Puis il dit qu'en fait, lui, il veut pas vendre des thés amincissants. Il a dit ça. Ah. Il a dit, moi, je veux qu'on parle de mon travail. Alors, c'est de ça qu'on va parler sur mes réseaux sociaux. Puis j'étais comme... Champion, tout à fait. Champion. Mais je serais curieuse, toi, parce que Amé et moi, on n'a pas la même opinion sur Maude. Parce que là,
Ouais, vas-y donc, puis où je Mais peux y est-ce aller, que moi? toi, Moi, j'ai des arguments. OK. Mais, tu sais, dans le sens... Est-ce que t'es d'accord ou pas d'accord, premièrement? Je suis d'accord. En fait, il y a pas... C'est nuancé. Je suis d'accord que ça ruine le concept d'OD, mais dans le cas de Maude, je trouve que... What else could she have done? Je trouve ça facile de dire elle avait juste à pas y aller, parce que... Et là, voici mes bullet points. Life happens. Premièrement, des fois, tu rencontres quelqu'un comme Maude 1 mois avant d'aller à OD alors que t'es confirmé depuis plusieurs semaines. Mais t'es pas obligé de rencontrer ses parents, mettons. C'est vrai, ça va vite. Mais rappelez-vous de vous à 23, 24 ans. Ouais, On était c'est un peu cave, OK? Puis, des fois, tu rencontres quelqu'un en voyage. Des fois, tu rencontres quelqu'un puis la relation, mettons, à distance est impossible. Savez-vous à quelle fréquence je disais « je t'aime », moi, à 23, 24 ans? Trop souvent, OK? Trop souvent, fait que je veux pas encore... Ça, c'est une femme... Là, vous me faites défendre des dos de blancs puis des femmes blanches dans les standards de beauté. Mais non, je vais défendre plus Maude que genre Raph, là. Mais, alors, moi, je voulais... Tu l'as déjà fait, Je sais. C'est pour ça que je me rachète. OK, moi, je voulais faire... Mon expertise, c'est j'étais une journaliste de hockey. Fait que je vais sortir ma carte de Mathieu Joseph. Le dude qu'elle a rencontré un mois avant. C'est un joueur de hockey de la Ligue nationale de hockey. Un des rares non-douchebags, j'ai envie de dire. Je l'ai rencontré, il est vraiment sweet. Peut-être qu'il a changé, mais en tout cas, il était vraiment sweet à l'époque. Alors, il joue à Saint-Louis, au Missouri. C'est vraiment laid, Saint-Louis, au Missouri, là. C'est pas tant nice, le Missouri, en général. Fait que ça se peut-tu qu'elle voulait comme pas décider en un mois si elle voulait aller passer sa chance d'aller au OD et settle pour un gars qui joue au Missouri. OK? Puis le savez-vous, ça ressemble à quoi la vie de joueur de hockey? De blonde de joueur de hockey, mettons? Sourire beaucoup. C'est ça. Sourire beaucoup. Effacer absolument tous ses rêves et ses ambitions pour que ton chum ou ton mari puisse le faire. Peut-être qu'elle, ça y tentait pas de faire ça. Elle a quand même dit non à une carte de crédit full platine. Je pense qu'elle mérite un peu de praise. I rest my case. C'est vrai. Mais c'est pas que je... Tu sais, tes arguments... Mais on est d'accord sur plein d'affaires. Oui, là, c'est ça. Oui, Mais moi, oui. je vais plus du genre de la disponibilité émotionnelle, comme Soraya, tu parlais au début. Moi, c'est ça que je lui reproche dans les faits, parce que, personnellement, je pense que Mamadou puis elle auraient gagné s'il avait décidé plutôt de Frencher, parce que là, ils sont ensemble. Là. Je sais pas si vous avez... Ouais. C'est qui c'est sur Rémi Chose? Oui, mais ils l'ont confirmé aussi Oui, hier. ils l'ont comme là. confirmé. Ouais. Mais moi, je pense qu'elle a un peu scrappé. Tu sais, elle est allée à OD, mais un pied dedans, un pied dehors, puis elle a comme scrappé l'aventure à Mamadou. Mais t'sais. qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Elle savait... Tu sais, elle a dit Ben, je t'aime pas à y son aller. dos dehors. Oui, c'est ça. Mais oui, mais là, t'es sûr d'aller faire plein de voyages, tu rencontres quelqu'un avant, puis là, il faut que tu Oui, choisisses. mais pourquoi, mettons, tu rencontres des gens Ben- avant? Si Ben tu oui, sais mais que là, tu t'en vas vas pas Va. rester chez vous sans Mais bouger oui, mais pendant sacrément, 3 t'es mois. pas obligé de dire je t'aime à un joueur de Je suis hockey avant d'aller à d'accord, OD. je suis d'accord, mais ils se disent je t'aime plus vite que ce qu'ils pensent. Mais dans ce temps-là, il faut peut-être, ramener vol 720 puis inscris-toi à ça, esti, là. Non, Tout mais, à fait. non, mais dans le Pour sens- voir si t'aimerais ça le Missouri, tu sais. Non, c'est mais pas moi, ça. mon texte, c'est juste... Moi, c'est l'enjeu, moi aussi, de disponibilité émotionnelle. Que Tout je à suis comme... fait. Je suis d'accord en même temps, probablement que dans la même situation qu'elle, j'aurais fait la même chose, mais pas pour ma carrière, mais plus, c'est une expérience. Tu le revivras pas une deuxième fois, probablement. Mais mettons, ça me choque moins quand c'est d'autres types de télé-réalité. Mettons, tu sais, genre, si tu vas au traite, c'est pas grave, là. Oui. Fais juste pas dire que t'as une fille handicapée, là, mais... mais à Le pire part mensonge ça... de l'histoire des téléréalités. Mais à part ça, je suis comme, tu sais, Maxence Garneau, par exemple, tu sais, clairement, elle est là en se disant ça va aider ma carrière. Ben tu sais. oui. Ouais. Puis c'est pas grave si finalement, tu sais, comme il a menti pour fuir sans le reflet dans le miroir. Mais tu sais, je suis salue comme, Marie-Mé. on s'en fout de ça. Mais là, vu que le show est basé sur Ouais. Oui. Moi créer aussi. quelque chose, moi, c'est là que je suis comme, ah... Mais en fait, moi, ce que je reproche, c'est l'hypocrisie à la prod. Parce que eux autres, ils arrêtent pas de dire là, on fait plus ça. On va plus Oui. chercher des influenceurs. On va chercher du vrai monde qui veulent vraiment chercher l'amour. Puis là, ils nous créent des mannequins Ouais. déjà en couple dans leur show pour faire mousser En les même codes temps, d'écoute. quand ils vont chercher du vrai monde, ce monde-là s'occupe des plantes, tu sais. Ah! C'est sûr que... Never forget Carl. En termes de disponibilité émotionnelle, C'est ça, qui était plus disponible? Carl ou Maude, là? Je oui, sais c'est pas. ça. Ben, moi, il y avait de l'amour pour les plantes. Oui. Mais tu sais, puis peut-être que je pencherais plus vers ce que vous dites si... Tu sais, parce que là, ça a marché pareil, Maude puis Mamadou, fait qu'on dirait que je suis comme,
Ouais, c'est vrai. C'est Elle aurait plate pu de pas... faker un peu plus. là. Tu sais, c'est l'heure de vérité, mais t'aurais pu mentir et dire que t'étais là pour l'amour, juste pour le show. Ah, Non, ouais, mais tu je pense penses? qu'à ce moment-là, ils savaient tout trop. Ouais, c'est ça. C'est comme dur de mentir à ce point-là. là. Puis, en tout cas, elle a quand même dit non à un joueur de hockey, la gang. C'est dur, là. Oui, c'est vrai. C'est comme, elle aurait pu avoir sa vie toute dessinée. Là, c'est juste en échange de quelques bébés, là, qu'il aurait fallu qu'elle fasse dans la prochaine année, sûrement, là. Au Puis le Missouri. Au ouais, Missouri. c'est ça. Au Missouri, Mais mais... c'est-tu un bon joueur, au moins? Oui, c'est quand même un bon joueur. Il est québécois. Il vient de Laval. Voulez-vous ses stats? Je peux vous laisser. C'est bon. C'est un bon joueur? Oui, il est québécois. Là, j'essaie d'oublier mon passé de journaliste. Là, vous me ramenez. Je sais pas, il a fait des buts quelque passe. Là, OK, parfait. Puis il ressemble physiquement beaucoup à Mamadou quand même. Elle a Ah un ouais? genre. Ah, Elle a OK, un parfait. genre, Maude, quand même. C'est pour ça qu'elle s'est mise avec Mamadou, genre, elle voulait pas disrespect l'autre gars, puis elle a dit « Je vais prendre le plus proche, mettons. Peut-être. Comme Ça aurait pu se être pourrait. toi, je te le jure. Ça se pourrait. Moi, j'ai juste trouvé ça plate. Tu sais, mais là, à la fin, là, avec l'histoire du harnais, là, que genre, changer trouvais ma sexy, couche là. tellement, là, qu'elle Ah trouvait oui. sexy, là. C'est pas ça genre, qu'elle dit. Ah, oui, c'est pas ça. Qu'est-ce qui qu'elle a dit? changé la couche Non, à mais qui? elle était comme, je suis tellement perdu mouillée. ses os. Oui, elle avait perdu ses os à cause de Mamadou. Tu sais, rendu là, elle est à la TV, j'ai perdu mes os. Attends, là, il y a du monde qui sont encore sur changer la couche. Laisse-en le temps, là. Oui, elle Non, a mais perdu tu comprends, ses os. rendu là, elle a perdu ses os pour Mamadou, mais comme, j'avais quelqu'un avant. Tu sais, je sais pas. Moi, je pense que même si tu rencontres quelqu'un avant, faut que tu dises à la personne, bon, je t'aime, j'ai rencontré tes parents, mais là, je m'en vais frencher à OD. Elle lui a Comme, faut dit. que tu... Elle lui ça a au gars. dit, puis le gars, il lui a dit, le gars, c'est un joueur de hockey de la Ligue nationale qui gagne Québécois. Québécois qui joue au Missouri, qui gagne plusieurs millions de dollars par année. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que sa chum Maude peut-être. revienne avec quelqu'un au bras, tu sais. Fait qu'il lui a dit, c'est ça qu'elle dit dans le True Star Drink de Rémi Desgagnés, meilleur que Vendredi OD, c'est ce qu'on dit d'habitude. Elle lui dit, et il dit, vas-y Maude, French si t'as besoin, si t'as envie de Frencher, vas-y. Puis là, elle a pas fait ça, mais elle est allée pareil, elle a Frenché dans la maison des exclus. Elle revient, elle dit, je l'ai appelé, on s'est pas revus depuis, je l'ai appelé pour lui annoncer, tu sais, ben, j'ai fait ce que tu m'as dit, puis j'ai rencontré quelqu'un, puis il a fait, il était surpris, le boy C'est clair. québécois. Mais elle Mais moi, l'a-tu je me appelé parce qu'elle voulait pas se rendre au Missouri? Peut-être, Genre, oui, elle mais voulait c'est pas- ça, il encore était une pas fois. à Montréal, mettons? Encore une fois, il était pas... Puis j'ai vérifié, avant le Missouri, savez-vous, il jouait où? À Ottawa. Tu sais, comme, ça se pouvait pas. Ça Mais se mettons, pouvait tu dirais-tu la même chose? Je suis juste curieuse, là, avant qu'on... Parce que le Gab, elle va bientôt nous dire d'avancer, là, mais est-ce que tu dirais la même chose? Et je me suis fait chicaner en me retournant. Tu dirais-tu la même chose si quelqu'un s'en allait à l'amour et dans le pré, puis que la personne, elle a rencontré quelqu'un avant d'aller dans l'amour et dans le pré? Parce que j'ai l'impression qu'on pardonne beaucoup parce que c'est OD. Puis Ben, parce l'amour que est dans OD, le pré ça en l'a un per- mois, sont déjà mariés puis ils ont des bébés, là, mais je comprends ce que tu veux dire, mais Tu sais? s'il était allé à l'amour... Mais c'est parce que Mais tu comprends c'est ce que des je veux dire? voyages, puis l'autre, c'est Saint-Jean-de-Mata dans la... tu sais, ça, non, ça se compare pas. Mais il y Ça, avait c'est pas aussi d'accord. Alexa qui était genre en couple. Ah, Le ouais. pain aux bananes fait par sa date! Hey, ça, là! Inacceptable. Mais Félix, il a dit non, mais au moins Alexa était disponible émotionnellement pour Christina. Mais au final, Christina est avec Alexa, puis Maud est avec Mamadou. Fait qu'on peut-tu passer à autre chose? Je pense que oui. Gabet dit oui. Gabet dit oui. Sujet clos, sujet clos. Sujet clos. Ben merci, Lady Guida. Mais là, on Lady. continue dans la même veine, dans les faits, parce que Soraya, ton sujet, vous aviez des sujets Oui. connexes. Oui. Mais c'est ça, moi j'ai fait une vraie Félix de moi-même. J'ai ramené mon petit cahier de notes très fonctionnel, ADHD fonctionnel, il y a plein de tout. Puis j'ai regardé les chiffres. OK, je voulais voir est-ce que d'abord je voulais voir qui a eu le plus d'abonnés parce que c'est ça qu'ils veulent à la fin, c'est des abonnés à occupation double et j'ai mis le top 5 puis le moins de 5 mettons. En première place, on a eu Solène. Solène, 87 000 abonnés. Ouais. Elle avait déjà un petit fond quand même, Elle Solène. avait 50 000. Oui. Puis sur Oh, TikTok, wow. elle en a d'autres aussi. Là. Oui, Elle avait Solène, quand Quand même, OK. influenceuse fitness. C'est ça, elle fait des workouts puis des affaires de même. C'est pour ça que Félix, il a dû beaucoup Oui. aimer. Ensuite, on a eu Katef, choix du public. Oui. Puis en troisième position, on a eu Maude. Ah! Maude Elle avait qui un fond, je l'ai vue sur TikTok avant, je regardais sur TikTok d'avant, puis elle avait l'air d'essayer, je sais pas c'était quoi son affaire sur Instagram.
D'être belle. C'est ça. Elle essayait. Mais tu sais, comme, on dirait qu'elle allait sur les trends, mais sans vraiment comme faire quelque chose d'original. Puis après ça, on a Fanny puis Félix. Puis à la fin, les 5 derniers, on a Alix, Max, Bilal, Alex et Shaina. Les 5... Ah, puis Juliane. Juliane? Ouais, Juliane. Ouais. Marianne, ça. Lauriane, ouais. Lauriane. Lauriane. Puis c'est ça, eux, ils ont amassé moins de 8000 abonnés chacun. Ce qui est très choquant pour un show comme Occupation Double. Tu sais, je regardais ça comparé aux anciens candidats des années précédentes. Si on regarde, par exemple, Julie Monger, notre tokenism fat babe préférée, elle, en un mois après d'être sortie de l'aventure Occupation Double, elle avait 100 000 abonnés. Donc, ce qui est plus que Solène. Puis ça m'a mis comme, OK, est-ce que ça veut dire que, bon, ben de un, OD, c'est plus qu'est-ce que c'était avant. On est moins intéressé. Mais est-ce qu'il y a comme une statistique qu'on pourrait voir très Félix sur qui va gagner OD? Puis j'ai regardé un peu beaucoup d'anciens candidats d'Occupation Double. Et ce qui semble être la combinaison parfaite pour gagner Occupation Double, d'après Andréane Moran et Carl, on a Fred, l'animateur, et Steven Zaynes, c'est que d'avoir un couple parfait à OD, c'est ça qui est plus rentable à la fin. D'avoir le plus d'amour, c'est ça que les gens vont se rattacher à toi en tant qu'influenceur après. Puis la deuxième position, c'est de créer de la bisbille, comme KTF, de dire « Ah, c'est le fun ». Donc, pour moi, c'était de voir, est-ce que de pas aller vers l'amour, c'est plus lucratif, mettons? Ou d'aller vers l'amour? Puis j'en suis venue à la conclusion que KTF, elle va sûrement beaucoup profiter de son aventure OD. Oui, hein, c'est sûr que KTF elle a une émission de rénovation à nouveau dans quelques années. C'est vrai, elle aussi est courtière immobilière. C'est vrai, J'ai même oublié, sans être courtière immobilière. À travers comme les 17 candidats qui étaient courtiers immobiliers cette année. Ben, tu sais, KTF aura certainement plus une émission que Mick. Ben, elle, tu sais... Si on regarde qu'est-ce qu'elle peut produire comme contenu, puis qu'on regarde, OK, ben l'audience principale d'Occupation Double, c'est des femmes âgées de 18 à 35 ans, ben elle peut faire de l'argent. Elle peut vendre des vêtements, elle peut vendre des affaires pour vos enfants, elle peut vendre plein d'affaires. Ah, c'est vrai. On va la voir sur un quand même qu'elle pourrait... C'est vrai. On veut pas ça, là. Ben, dans elle la a vie déjà que commencé. les gens mettent de l'avant leurs enfants pour vendre des choses, mais comme... Ce serait pas étonnant, peut-être. Ben non, elle va Elle a déjà capitaliser commencé, ses flots, c'est sûr. J'aime beaucoup ta tête, ben oui, c'est sûr. Là. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous l'aviez su, mais parce que moi, je trouvais ça étrange quand même que KTF elle passe autant de temps sans voir ses enfants. Encore une fois, on le sait pas. Ça a-tu duré 3 jours, cette aventure-là? C'est comme pas clair. Mais elle a quand même fait et au l'émission dont on veut prononcer le nom. Qui s'est occupé de ces enfants-là? Mais c'est ça, mais que ça a duré longtemps. Moi, j'étais comme, mais là, elle pleure jamais quand on les mentionne. Mais ça a l'air qu'elle avait le droit de leur parler à tous les jours. Ah! Ça aide quand même à pas s'ennuyer de ses flots. Ben là, voilà. C'est de la triche? Ben... Ben, ils sont petits, là. Je pense ça. pas qu'ils vont lui avoir dit comme « Maman, tout le monde t'aime! » Maman, j'ai trouvé YouTube dans la chambre d'hôtel. Et tout va bien. Maman, tout le monde déteste Bilal. Ça suffit, maman! Mais j'imagine que les enfants n'étaient pas tout seuls sur le téléphone. Mais Ils sont jeunes. j'imagine qu'ils ont un père, là, comme c'est juste... Oui. Hey, c'est qui ce père-là, d'ailleurs? On a le droit, c'est rendu une personnalité publique, on a le droit de le savoir. En tout cas, il a échoué. Mais de ce que j'ai vu sur son compte à elle, ça avait l'air que c'était sa mère qui s'en occupait. Sa mère, sa sœur, je pense. À un moment donné, il y avait un TikTok qu'elle a fait genre « Ah, reprends tes enfants, on s'en a à s'occuper. » Donc, super sain. Super sain. Ah, ben merci, c'était super intéressant. Fait que mais dans le passé, les gens qui ont gagné au dé, il y a encore beaucoup de... Moi, ça m'étonne, là, mais comme... Mettons Alexandre... C'est les enfants à Catherine. Ouais. Ouais. le goût de l'Afrique, là. C'était qui, ça? Oui. C'était Kiari. Kiari et l'autre, là. Alexandre. Alexandre. Elle est encore influenceuse. Ouais, elle Moi, est sur les ça bateaux de croisière. Moi, ça me sidère. Oui, c'est mais pas ça une me danseuse. fend. Oui, Elle c'est une danse sur des patinneuse bateaux de croisière, Ouais. puis elle fait des vlogs genre « Ah, ma journée dans un bateau de croisière. Je me suis fait inspecter, puis là, j'ai eu une amende. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. des fois, je les vois passer sur Instagram parce que moi, je suis une vieille madame, j'écoute des reels sur Instagram ou sur Facebook au lieu de sur TikTok. Puis comme, mais ça me sidère. Loser. Ça me sidère que des anciennes éditions comme ça, ces gens-là ne soient pas tombés dans l'oubli. Parce que pour moi, ils sont tombés dans l'oubli. Mais je pense que c'était la période où est-ce que c'était le plus... Tu sais, comme le switch, tu sais, quand Jay est arrivé, puis là, c'était comme réseaux sociaux à fond.
tout le monde devient vendeur de thé à main. C'est ça, ça, tous les candidats d'OD chez nous, OD dans l'Ouest, puis Afrique du Sud, ils ont plus que 100 000 abonnés. Ouais. Tu Mais oui, on se c'est rappelle, là. Cat Peach, c'était quel? Cat ça? Ah oui, Peach, avec OD Afrique Andrew. du Sud. Ouais, c'est non, ça. Athènes, là, Grèce. Ouais, c'est Athènes. ça. OD Athènes, ça sonne Ah, mais elle bien. a quand même fait Big Brother célébrité après ça. C'est vrai. Mais Genre oui. à cause, Ouais. entre autres. Claudie d'OD, Merci, là. ça doit être une des Ouais. plus connues. Claudie Merci, ça Ouais. va être la plus connue, peut-être. Mais elle a vraiment travaillé fort, puis c'était Oui. dans le temps que YouTube, c'était pas juste des jeunes influenceurs français. Ben, c'est ça, c'est qu'elle a vraiment C'est spécial. entretenu son algorithme Oui. TikTok, surtout dans Mhm. toute la francophonie. Tu sais, elle fait des vidéos qui se rendent jusqu'en France puis en Afrique. Donc, on voit qu'elle a vraiment travaillé, puis c'était ça sa job. Est-ce qu'il y a... C'est qui, mettons, qui serait... À part Katef, mettons, y aurait-il d'autres bonnes influenceurs? Oui, c'était ça ma prochaine question. Selon toi, qui fait ça dans la vie? Ben, Ouais, il y a qui a un bon gens, brand. tu sais, comme celle qui a vraiment gardé son brand le plus, c'est Andréane et Carl d'OD. hein? Ils ont vraiment catché pour les mamans. Tu sais, Carl avec ils un montrent leur C. mariage, puis ils Ah, montrent leurs oui. enfants, puis ils montrent toutes leurs affaires, puis c'est vraiment... Puis ils C'est une vivent de business. ça. Ils sont des influenceurs. Ben, ça a famille. l'air. Mais tu sais, elle a comme 175 000 abonnés, c'est ça que j'ai Damn. noté. Ah, Andréane ben. qui voulait te choquer au tapis rouge, Oui. si vous en rappelez. Elle voulait même plus rentrer, puis elle a Mais trouvé c'est l'amour, elle s'est rendu- mariée, elle a des flots. Tu sais, si on regarde l'évolution d'Occupation Double, ben, c'est plus rendu vraiment lucratif de En le tout cas, faire. nous, on le Non, sent c'est dans ça. nos Patreons, là, comme on reçoit moins d'argent qu'avant. Si vous pouviez. Là. Non, mais c'est vrai qu'il y a des baisses de code Oui. d'écoute, des baisses de Patreon, des baisses de tout, finalement. Il y a un parce que engouement quand même moins intense sur OD. C'était vraiment revenu avec Jay. Ah oui. Mais Ouais. là, je pense aussi que l'animation aide pas, sincèrement. Ah là. non. Parce Ouais. que je trouve cette année, ils ont quand même commencé avec des twists, le fun, les maisons mixtes. Tu sais, je trouve le pacing du show était bon. Ouais. Les candidats, techniquement, ils étaient attachants, ils étaient bons aussi. Fait que je suis comme, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'on est juste tanné, peut-être? Ben, on dirait qu'il manque Jay qui les check un peu, tu sais, Ouais. qui leur donne des questions très tricky aux Oui, c'est simulations. Là. Ils C'est sont vrai. vraiment pas bien bons, Non. le duo à l'animation. Comme... Mais Alicia est moins pire. À la limite, je pense que c'est... Mais je- Ah, oh! Oh, on va se pogner. Lady Guido enlève ses boucles d'oreilles! Ah, j'avais tellement mal, j'avais hâte. Ouh. Il attendait juste l'affaire controversée. Non, mais je la trouve quand même moins pire, puis je trouve qu'elle a plus de répartie que Fred. Après ça, les deux me glacent le sang, là. Mais, c'est Mais moi, ça. c'est parce que j'aimais vraiment Fred dans sa saison. Oui, moi aussi. Fait que je suis comme... On s'en reparlera après, mais Mais on connaît Fred quelqu'un en tout seul. commun qui ressemble à Fred. Oui. On s'en Ah, reparlera oui. après. Mais... Mais Fred, tout seul, ça aurait été une catastrophe. Là. Non, c'est ça. Alicia aurait été capable tout seul, Fred aurait jamais été capable. Ouais. Mais tu penses qu'il aurait laissé une femme tout Il a seul le dit faire? Happy Christmas. Il a dit Happy Christmas. Mais c'est ça qui le rend attachant. Moi, Non, je suis ça le rend vendue. idiot. Ça va faire. OK, j'actionne le levier de... C'est bon. Là, Gab, elle nous dit de faire le tour, fait que j'actionne le dildo Eros pour dire merci beaucoup, Soraya, pour cette chronique très intéressante. On va les stalker, c'est beau, on va les Ah, stalker, nous Emna, autres enfin! aussi. Emna fait une chronique qui a soulevé beaucoup d'émotions devant notre Wellington de champignons hier en soupant. Le situationship. Oui, par applaudissement, qui a déjà entendu ce mot-là? Situationship. Quand même. C'est quand même dans notre vocabulaire. Moi, j'aimerais demander à nos invités, selon vous, c'est quoi un situationship? Mettons en une phrase. Ben, on fourre, on veut pas sortir ensemble, mais je te sors plus quand même dans mes activités sociales que si c'était juste genre un plan cul. OK. Je pense. Très bien résumé. Toi? Moi, j'ai vécu des situationships. Puis la façon dont je le vois, c'est comme on est intime, on est amis, mais on n'est pas amoureux. Mettons. Ouais. C'est comme il manque le troisième cercle. On dirait que t'as dit ce que j'ai dit, mais sans vulgarité. Avec moins le mot cul. C'est bien qu'on soit là. ensemble. Vous complétez si bien. Toi, Amé, mais toi, tu sais c'est quoi la vraie maintenant, mais toi, ce que tu me disais hier, c'était... Ben, pour moi, une situationship, c'est avant une fréquentation. Mais là-dessus, on n'est pas clair, toi puis moi. Mais pour moi, une Ouais. situationship, il y a forcément de l'ambiguïté. C'est ça. Toi, Là-dedans. c'est ça le terme que... Moi, pour moi, situationship, c'est de l'ambiguïté. Comme une personne veut quelque chose, l'autre personne veut pas nécessairement la même affaire, mais on continue de fourrer. OK. Puis d'abord, OK, d'après ces définitions-là, ambigu, c'est comme pas ami, pas plus qu'ami, pas amoureux, tout ça, lesquels des duos OD ce seraient des situationships? Est-ce que Félène serait une situationship? Alextina, Catraël, ça, on l'avait-tu? Là, je tente... Je m'excuse, là, ça n'a pas été approuvé au conseil, je sais pas. C'est pas ça. Non,
Mikana. Comment? Carafe. Ah, oui. C'est vrai, c'est meilleur Carafe. Alilex, là, par exemple, ça, je l'ai. Alielix. On dit AliExpress, en fait. Maudadou. On n'avait pas. Mama Maude. Mama Maude. Katmadou. Hein? Fredani. Fred et Fanny, qui ont bone dans la maison des exclus, peut-être. Franny. OK. Joueur d'hockey Aude. Tu sais, c'est pas... OK, je vais vous donner la définition que j'ai trouvée. Mais j'ai trouvé plusieurs définitions différentes là, sur les internets. Toi aussi, c'est de la bibliothèque de l'UQAM ou... Non, mais un peu plus que je dirais... un TikTok. Ouais, un peu plus qu'un TikTok, oui. Il y a le Cambridge University, quand même, qui dit que c'est une relation romantique entre deux personnes qui ne se considèrent pas encore en couple, mais qui sont plus que des amis. Fait que c'est un peu ce que vous disiez, avec moins le mot cul, là, tu sais. Mais ça, on a aussi... Je suis allée à l'UQAM, pas à Cambridge. Oui, c'est vrai que ça sonnait UQAM. Tout à fait. Ah, c'est bon. Il y a le Slang Dictionary qui dit « Le terme décrit un large éventail de sortes de relations qui impliquent de la romance et ou du sexe et que les définitions diffèrent vraiment d'une source à l'autre. » En effet, si j'avais eu 4 autres journées pour écrire ma chronique, j'aurais trouvé sûrement 60 autres définitions. Mais le point commun de toutes les définitions, c'est souvent le manque d'engagement. Dans un situationship, une des deux ou les deux personnes ne sont pas prêtes à s'engager dans une relation à long terme avec la personne à ce moment-là. Je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé une chronique écrite par l'excellente Lily Boisvert dans le journal Métro en 2022, quand même, fait qu'on est un petit peu en retard sur le terme. Lily Boisvert, qui est autrice, chroniqueuse, all-around badass féministe, qu'on a sûrement cité souvent, officielle. Oui. Moi, ce que je pensais, en fait, moi, je connais pas ça, les termes, là, je connais pas ça. Je pensais que dans l'ordre, il y avait situationship, fréquentation, couple. Moi aussi, je pensais. Mais c'est pas ça qu'elle dit. Elle a dit une situationship a toutes les apparences d'une relation sérieuse sans l'être. Fait qu'il y a du sexe, il y a des longues conversations les yeux dans les yeux, il y a des soupers, des brunchs, il y a des marches au clair de lune, qu'elle dit. Dans certains cas, la personne va même vous inclure dans son cercle d'amis et faire une place à votre brosse à dents dans sa salle de bain. Dans d'autres encore, elle ira jusqu'à l'exclusivité sexuelle. Mais ce n'est pas une vraie relation sérieuse et officielle, car, entre guillemets, l'étiquette relation est rejetée par une des deux parties ou les deux. Okay? Fait que la situationship se situe, selon toujours Lily Boisvert, à mi-chemin entre les amis avec bénéfice, les fuck friends, dont les interactions reposent essentiellement sur un arrangement sexuel. Elle dit quand même des beaux mots, quand même. Elle fait bien ça pour fuck friend, tu sais. Donc, entre les fuck friends et une relation sérieuse, elle représente un entre-deux où l'affection et le romantisme viennent brouiller les frontières. Ouais. Puis évidemment, si la situationship est souhaitée par toutes les parties, ben là, c'est le fun. C'est le party. Lily Boisvert a dit on assiste à l'émergence d'un nouveau modèle relationnel consensuel dans nos sociétés, puis ça, c'est cool. Par contre, ouais, moi, je connais pas beaucoup de situationship qui étaient cool. C'est ça, malheureusement, elle dit. Ouais. J'ai jamais entendu ça. On souhaiterait ça, mais malheureusement, elle dit même si on peut concevoir que, tu sais, ça se peut, deux personnes qui se rencontrent, qui peuvent souhaiter avoir quelqu'un de manière stable dans leur vie, tout en ne voulant pas nécessairement les responsabilités liées au couple, bien, selon les témoignages qu'elle a recueillis, il s'avère que très souvent, la situationship n'est pas désirée par tout le monde. Ben non! Fait qu'elle dit, si une des deux personnes a verbalisé son envie d'être en couple, puis l'autre a répondu ne pas le vouloir ou ne pas être prêt ou prête, tout en continuant quand même d'agir comme si elle était en couple, c'est une situationship poche. Ben oui, mais moi, je pensais qu'il y avait juste des situationships poches. Ouais. Pour moi, c'est ça, la définition. Non, mais je pense que le goal, c'est non, moi, mon situationship, il m'a déjà déménagé. Ouh. Il changeait les lumières pour moi, il faisait des affaires de même, puis j'avais pas besoin de clair qu'il y avait pas de couple. C'est le fun. Parce qu'il n'y a pas d'attente. Mais c'est ça, c'est le sweet spot là, qu'on rêve tous d'atteindre. C'est bien le fun, bravo! Je pense que dans la salle et autour de la table, il y a plus de gens qui étaient du côté des perdants de la situationship.
Mais par contre, la partie la plus intéressante de sa chronique, je pense, c'est quand même... Elle mentionne donc les risques liés au situationship. Elle dit... Quand elle n'est pas désirée par les deux personnes, ben la situationship créerait une relation où les besoins affectifs et sexuels de l'une sont comblés, tandis que les besoins d'engagement et de sécurité de l'autre ne le sont pas. Ben oui, hein? Elle serait ainsi très souvent basée sur un rapport gagnant-perdant. Gagnant-perdant. Fait que donc, pour la personne perdante, j'adore que je fais toute ma chronique depuis tantôt avec le dildo. Qui me sert comme une forme de La Fontaine. À chaque fois que tu tournes la page, cling! Tout à fait. C'est mon emotional support. Oui. Ça, c'est la version avec le prince Albert. Oh, j'haïs tout, mais j'aime tout en même temps. Alors, pour la personne perdante, OK? Non seulement les besoins sont pas comblés, mais il y a aussi... Bon, on a perdu Amélie. Il y a un risque, donc non seulement nos besoins sont pas comblés, mais on risque d'être manipulé. Parce que la confusion qui découle du paradoxe créé par l'être aimé, qui agit comme si vous étiez ensemble tout en vous disant que vous l'êtes pas, ben, peut précariser la santé mentale de la personne qui aime. Who would have thought? C'est toutes nous qui allons chez le psy pendant qu'eux autres, ils sont en situationship. OK. Et si la personne gagnante a des tendances abusives, tu sais, là, c'est ça, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais si en plus la personne gagnante a des tendances abusives, elle peut utiliser l'engagement comme une carotte au bout d'un bâton pour essayer de conditionner... Oui, c'est parce que là, on vient de parler de pénis, puis là, la carotte... C'est un contexte sérieux, là. Mais sa chronique, c'est un peu comme la prémisse de son livre. Là. Je ne sais pas si vous avez lu Match de Lily Boisvert. C'est pas mal ça, mais comme plus méchant. Là, plus the dark violent, side of situationship. C'est ça, c'est peut-être ça la suite de ce qui arrive quand tu restes dans une situationship, peut-être. Puis j'ai vraiment eu un frisson en lisant ça. Je pense qu'on a tous soit vécu soi-même, perdant, soit on connaît quelqu'un de très proche qui l'a vécu. Là, ça arrive quand même souvent. Mais là, Lily, elle a parlé à la psychologue Joanne Turgeon, qui est une spécialiste de la violence. J'aime ça que tout le monde rit. C'est full trash, ce que je m'apprête à dire, mais pas si trash, mais tout le monde est comme le pénis encore. C'est correct, c'est moi qui vous a déconcentré, je m'excuse. Mais donc, Joanne Turgeon, spécialiste de la violence conjugale. OK, on se ramène. Elle lui a demandé... Madame Turgeon a dit « On peut associer cette manière d'utiliser le refus d'une étiquette à la manipulation qu'utilisent parfois les partenaires abusives qui vont... Tu sais, ceux qui menacent sans cesse l'autre de s'en aller. » Elle dit que c'est un peu le même principe. Ces personnes-là placent leurs partenaires dans une précarité relationnelle pour mieux les contrôler. Puis elle dit « Si une personne s'engage envers une autre avec des actions, mais que cette autre personne développe des sentiments, bien, la première personne devrait arrêter d'entretenir cette dynamique si elle ne veut pas d'engagement. C'est la chose responsable à faire, dit Mme Turgeon. Okay? Bien là, Lily Boisvert, elle dit que quand une personne se trouve dans une situationship, il y a 3 avenues possibles qui l'attendent. Okay? Soit la fausse relation peut aboutir à une vraie relation, soit la fausse relation peut se terminer sans jamais s'être concrétisée, ce qui n'est pas nécessairement négatif, soit la fausse relation peut perdurer des mois, voire des années, après l'aveu des sentiments d'une des deux personnes impliquées. Puis c'est sûrement cette dernière option-là qui s'avère la plus dommageable pour l'estime, la santé mentale, l'énergie de la personne perdante. Mais toi, ta situationship, t'es comme à l'aise avec comme ça, c'est bien fini. Ouais, ben moi, c'était comme la même affaire que Maude puis le gars du Missouri. Là, il habitait loin, puis j'allais pas être en couple avec... Le Québécois du Missouri. Ouais, c'est ça. J'étais pas pour être en couple, puis quand il était en ville, on se voyait, puis c'était nice. Puis on était vraiment amis, puis ça s'est fini parce que moi, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Puis ça s'est fini. C'était comme, tu sais, on s'est juste pu vraiment reparler. Puis c'était ça, c'était le fun. T'sais, comme je t'ai dit, il a déménagé mon climatiseur, mon matelas, plein d'affaires. C'est une situationship pour vos poids lourds. J'allais dire quand j'étais petite, mais quand j'étais plus jeune, ça pour moi, c'était comme un fuck friend, tu sais. Ce que tu décris comme mais pour fuck les friend, vieilles millennials. Ah. Pour les vieilles millennials, mettons. Là, mais fuck friend, selon ça, là, c'est vraiment juste... On se voit, on couche avec l'autre, on s'en va. Mais on est amis, non? Donc, tu as quand même des situationships. Il y a quand même friend dans fuck friend. Moi, j'ai longtemps eu un fuck friend que c'était mon ami. OK. Non, mais OK. Oui, je suis d'accord. Mais non, mais... je te le souhaite. Non, mais moi, je trouve que c'est vraiment sain, tout ça. C'est juste que moi, je suis pas capable, mais je vous encourage à le faire.
Fait que là, donc, d'après Madame Turgeon, la psychologue, elle dit même dans un cas où les deux personnes... Ah, voilà, ça fait un bon lien. Les deux personnes ont dit au départ ne pas vouloir mettre d'étiquette sur la relation et que c'est très clair, il faut faire un suivi des émotions. Parce que ça se peut qu'une des deux personnes catch feelings éventuellement. It can be. Life Ça, is a du bitch. journaling, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, du journaling, du manifesting. Oui. Le phénomène de situationship semble avoir pris de l'ampleur au cours des dernières années, probablement alimenté par l'utilisation généralisée des apps de rencontres, n'est-ce pas? Parce que celle-ci, elle dit, diminue le coût d'investissement initial pour rencontrer de nouvelles personnes, puis elles peuvent encourager leurs utilisateurs tristes à garder leurs options ouvertes. Fait que là, il faut juste se rappeler... Il y a des gens qui rient dans la salle. Il y a des gens Là, c'est le pénis, hein? qui se sentent visés, je pense. Oui, ah oui, c'est vrai, ça rappelle. Oui, il vaut mieux en rire, on pleurera après. Il faut juste se rappeler que c'est complètement normal, en fait, d'être mêlé. Hein? Comme Lily et Madame Turgeon le disent, les situationships brouillent vraiment l'espèce de frontière entre relations platoniques et amoureuses. Puis Madame Turgeon a dit des fois, là, c'est comme si on sent qu'on n'a pas le droit de développer des sentiments envers quelqu'un qu'on côtoie platoniquement régulièrement, alors que c'est quelque chose de normal. La nature humaine, c'est de s'attacher. Fait qu'effectivement, friend dans Fuck Friend, c'est bien. C'est bien. Fait qu'est-ce qu'une situationship est forcément toxique? Pas toujours, mais si une des personnes se sent, toujours confuse, exténuée mentalement, ou si elle sent qu'elle doit constamment convaincre l'autre de sa valeur, bien, il est peut-être temps d'envisager de mettre un terme à la fausse relation et d'aller en chercher une autre, une vraie, quelque part ailleurs, OK? Ça, c'était mon moment coach de vie. Alors, avec toutes ces nouvelles infos... Va-t'en sur TikTok. Oui, Filme-toi un avec brand. Bilal, là, oui. Est-ce que, avec toutes ces nouvelles infos, est-ce que dans OD, il y a des situationships? Il est peut-être un peu tôt pour le dire encore, maintenant qu'on sait que c'est plus... Raph et Catel. Ben, Moi, c'est je ça. colle Moi, Raph et j'ai noté Catel. quand même Raph et Catel. Maud et Mamadou aussi, là, ils se font des câlins, ils sont amis, mais il y a de l'air d'avoir une petite tension. Ouais, ils ont dit « je French. t'aime Ouais. ». Encore une fois, Maud, clairement, dit « je t'aime » allègrement. Est-ce que Anna Mick, avant que l'on sache que c'est juste amical, ça va Non. jamais marcher? Non. Non. Non? Il n'y avait pas d'attraction. Non, Il n'y avait pas de chimie. Ça, c'était une- Anna, elle voulait rien savoir. Mais comme elle... Tu sais, sûrement que s'il était en dehors d'OD, il l'aidera à déménager. C'est Non? juste un ami. C'est juste un ami. Des amis, ça t'aide à Mais ils ont déménager. Frenché puis ils ont Je pense- bone dans la maison des exclus. Je pense que Mais j'ai t'es- aimé- Ah, Anna, Frenché elle a d'autres bone mondes avec aussi. Mick. Ben, ils ont pas dit ça de même, mais il a demandé Rémi Desgagnés s'il y avait eu Maracas, puis Mick a fait oui. Puis Anna était comme Ah oui, elle vient de il a dit l'avouer. plusieurs fois. Ouais. C'est vrai. Mais tu sais, elle dit qu'il fallait passer le temps. Elle était vraiment fine, Anna, avec Mick, c'est ça qui est bien. Elle était comme, ben, on avait le temps, là, on n'avait rien à faire. Ouais. Fait que, voilà, fait qu'en tout cas, gang, whoever you are, je sais que c'est 1000 fois plus facile à dire qu'à faire, là, mais rappelez-vous que vous, encore une fois, coach de vie, vous êtes les seuls maîtres et maîtresses Ah. de votre destin. Vous êtes le personnage principal de votre bonheur. Mais pour vrai, prenez le temps d'évaluer ce que vous avez envie de faire, ce qui vous fait plaisir. Si quelque chose ne vous convient plus, get out of there, OK? Anyway, vous connaissez les dictons, hein? Vaut mieux être seul que mal accompagné, ou on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, ou son jouet Eros. Code promo officiel 15 pour votre magasinage coquin, voilà! Oh boy. Merci, brûlée. Anna. Ça fait plaisir. Fait que est-ce qu'on est rendu à Mais habituellement, remercier? habituellement, on fait les prédictions. Ah, mais ouais, là. Ben, on prédit que c'est la fin. Non, mais c'est ça. Ils l'ont pas annoncé. Ça fait 2 ans qu'ils ne nous annoncent pas à la que fin. Alicia tu sais, et Fred reviennent. Ouais. Ni si Alicia et Fred reviennent. En fait, ni si OD OD revient. revient, Ils ouais. l'ont pas annoncé. Mais là, ils ont comme dit, c'est le plus grand nombre de votes qu'il y a eu dans l'histoire. Et c'est les meilleurs codes d'écoute chez les jeunes avec des passeports. Ça, moi, j'ai pas compris quand J'ai Julie pas Snyder avait avec dit un ça. passeport? Elle a dit ça à la finale, j'étais comme, quoi? Avec des passeports? En même temps, est-ce que Julie... Non, mais je suis pas qu'est-ce que folle, Julie hein, a ils ont dit vraiment à la dit ça. Il y a des finale? gens qui font signe oui dans la salle. OK, elle a vraiment dit ça, puis tout le monde, hein? Avec des passeports? Ben, en tout cas, On veut pas les petits pauvres qui peuvent pas voyager. c'est nous ça, autres. exact. Jimmy, votant. Jimmy votant. C'est Jimmy ça. peut pas. Mais c'est ça. Ben, Julie, ça allait pas, là. Ah, Julie. hey, voyons, qu'est-ce qui se passe, la pauvre madame? Fait que oui, ne prenons pas ça pour du cash, mais bon, moi, si mettons des prédictions de couple, mettons. Alix, non, ça. Moi, je pense que ça va marcher, eux autres. C'est peut-être les seuls. Ça? Ouais. Moi, je leur souhaite. Ouais. Moi, j'ai Ça quand dépend même de bien ce qu'on aimé leur couple. Ils ont l'air smooth, tu sais, ils ont l'air relax. Ouais. Moi, Ils ont l'air- je pense qu'Alix est plus cool que Alex. Je me dis peut-être qu'à un moment donné, elle va s'en rendre compte. Ouais. Mais il a l'air fin, il a juste l'air
plate. Ouais. Oui, mais il a c'est ce l'air que fin. ta source. Ma source, on se rappelle que je connais quelqu'un qui a daté Alex. Alex a déjà fait pipi chez Emna. Oui! Fait J'ai sûrement déjà lavé As-tu tout le cochonné pipi. ta bonne? Ben, sûrement. White heterosexual dude, après tout. Non, mais en plus, ma source, tu sais, était comme... Son préf, c'était Fred, dans ma source. Puis j'étais comme, t'as pas écouté ma chronique sur les joueurs d'hockey? Puis elle était comme, ben là, il est mieux qu'Alex. Puis j'étais comme, non, mais Alex, c'est, je pense, le moins pire dans ceux qui restent. Puis là, elle m'a dit, c'est vrai qu'il était pas si pire que ça. Il était juste vraiment beige. J'étais comme, ça résume bien. Fait qu'on leur souhaite. C'est quoi, des couples? La prochaine saison. Ah oui, qu'est-ce que vous voudriez pour la prochaine saison? À part au découpage, À part- on Ouais, peut c'est le ça, dire, on peut le dire encore, mais- mais on vous réfère à l'épisode avec Kim. Mais pour une analyse fine d'OD Queer, mais sinon... Ben, des animateurs qui savent animer, déjà. Oui, ça serait la Ben, base. un Mais ça, retour ouais. je trouve d'une humoriste, ça serait le fun. Ouais. Quelqu'un qui a de la répartie, qui va être aussi, que tu disais tantôt, tu sais, Jay, t'es capable aussi de poser des questions plus crunchy. C'est vrai. Hein? Sans que ça soit calissement malaisant. Moi, je pensais pas à ça, mais j'aimerais que Claudie Mercier en ait maudé. Ah ouais? Je pense qu'elle serait... S'il faut qu'il choisisse quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est le meilleur pick, mettons. Dans les gens que Julie Snyder voudrait choisir, parce qu'il n'y en a aucun qu'on va aimer dans les picks de Julie Mais Snyder, là, son soyons petit réalistes. chum, il va là. faire quoi à la maison? Qui va le nourrir? Mais oui, c'est ça, là. Qui va lui donner sa moulée? Mais Pour je ça, pense pendant qu'elle qu'il joue à serait Twitch, vraiment là. meilleure qu'Alicia et Fred. quoi. Elle serait C'est sûr vraiment qu'elle serait meilleure. meilleure. Je pense qu'elle serait un peu diffuse aussi. Je pense qu'elle va Mais peut-être- elle va jamais choisir quelqu'un qu'on va aimer. Moi, j'ai perdu T'as espoir. perdu espoir? Moi, j'ai toi? 3 prédictions. Oh! Une optimiste, une pessimiste, puis une très réaliste. OK. Très, très Felix-coded. Moi, je pense que le réaliste, c'est que Julie Snyder va nous sortir un ancien candidat qui est marié cette fois Oh, ouais. pour animer. Comme Puis ça, il qu'il n'y a plus aura- d'ambiguïté. C'est ça, ça va être fait, puis tout le monde est marié. Puis après ça, il y aura 13 agents immobiliers, au minimum 13. C'est un bon chiffre. Mon pessimisme, je verrais vraiment Félix créer une application de gambling OD. Ah oui! Un genre de logiciel qui peut, Ah tu peux oui. miser là-dessus, puis il va faire des promos là-dessus, genre miser sur le couple de Mamadou Maud, puis perdez votre Partenariat argent. avec l'Auto-Québec, genre. Commandité par Poppers. C'est bon. C'est absurde, mais c'est C'est on possible, brand. c'est ça qui est. Oui. C'est Ben, possible. j'ai checké son compte LinkedIn parce que je voulais voir il était allé où à Ton l'université. pauvre algorithme est fucké à vie, toi, non, aujourd'hui. je m'en fous un peu. Mais parce qu'il y a le petit accent anglophone, j'étais comme, il est-tu allé à JMSB? Moi, je suis allée à JMSB. Puis, il est allé à U of T. Donc, c'est vraiment... L'Université de Toronto, ça? L'Université de Toronto, Ok. ouais, c'est ça. C'est pour ça son petit accent anglophone. Donc, je me suis dit, ah ouais, il doit être dans le gambling, tu sais, dans le... Tu sais, il a demandé la bourse, là. Oui, c'est ça. Là, c'est Puis- important, les bitcoins. Ouais, c'est ça. Je me dis qu'il va vouloir faire un peu d'argent. Puis mon optimisme, OK, la meilleure solution pour OD, ce serait un OD mystère. Où on connaît pas où c'est, on sait pas c'est qui les candidats, on sait pas c'est qui l'animateur. On veut juste rien savoir. Mais pour vrai, Ah, c'est oui. pas- parce que c'est vrai qu'avec les previews, c'est comme un servicieux, ils nous mettent des previews pour qu'on veuille écouter. Mais après ça, tu l'écoutes puis tu sais toutes les punches parce que tu as regardé le preview. Mais comme, rappelez-vous de l'émotion collective quand on a vu Mamadou puis Katef Frenché. On a fendu. Imaginez, c'était le même tout le temps. Ben moi, je l'ai vu en spoiler sur les réseaux. Ouais. Ouais, parce que... spoilé. Non, parce que j'ai regardé un peu trop tard, là, puis je l'ai vu, puis j'étais comme, OK, ouais, mais ils l'avaient c'est pas, ma eux, faute. annoncé avant Non, l'émission. juste après, là. OK, oui. Ouais. Oui, Ça c'était faisait comme un longtemps que moment. j'avais pas vécu des émotions comme ça. Tes Mamadou pauvres voisins, et- on a crié. On a crié. Mais oui, non, c'était... Mais T'habites oui. dans le village, ça devrait être Oui, correct. c'est ça. il y a- Pas la première fois qu'il a entendu quelqu'un crier. là. Bon point. J'habite quand même proche de chez Amé depuis 1 an, puis j'ai fait ma fête au Parc La Fontaine, mais proche de Sherbrooke. Would not recommend, OK? On s'est fait chasser par quelqu'un qui était là depuis plus longtemps, OK? Et là, bref, on est redescendu la côte pour aller vers chez moi, et j'ai une amie qui était en voiture, fait qu'elle est arrivée avant, moi j'étais à pied. Puis elle m'a juste appelé pour me dire « Emna, je veux juste te dire, fais attention quand tu arrives chez vous, moi je suis déjà là. Il y a quelqu'un qui fait caca. » Centre-Sud. Les Voilà. fables de la fontaine. Les fables de la fontaine. Village. Voilà. Hey, c'était tout pour nos prédictions. Donc, on en serait
à remercier... Oui, parce que vous avez vraiment été super généreux avec le Patreon cette saison-ci. Merci énormément. Mais il y a quelqu'un qui est tombé dans les cracks des limes des Patreons qu'on n'avait pas nommé. Oui, fait que là, on va la nommer ensemble. 1, 2, 3... Cathy! Ah, pardon, c'était super... On l'avait pas... Hey, Non, ils on viennent de l'avait la pas crisser encore plus loin dans la craque, là. On voudrait vraiment remercier Cathy Chaput. Merci Cathy. Merci tous les membres Patreon. Merci. Puis là, on va faire les recommandations culturelles et les remerciements, mais restez là parce qu'après, on va faire un petit Q&A, comme on a dit au début. Donc, les gens qui sont réservés à Patreon. Réservés au Patreon. Donc, les gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui parce que des fois... La vie, et c'est loin, c'est lundi. Loin. Fait que restez là, vous aurez accès au Q&A. Alors, voilà. Oui, veux-tu commencer les recommandations culturelles? Sure! Alors, le temps des fêtes s'en vient, les amis. C'est super festif pour certaines personnes, anxiogène et triggering pour d'autres, OK? Alors, j'avais envie de vous recommander une petite belle série, là, cute, touchante, bienveillante, qui m'a fait beaucoup de bien, personnellement. Ça s'appelle Survival of the Thickest sur Netflix. C'est basé sur un essai autobiographique du même nom de l'humoriste et actrice américaine que vous connaissez peut-être, Michelle Buteau, qui est partout sur Netflix. Qui est fait The Circle pendant longtemps aussi, qui animait The Circle. Ah, c'est vrai? Je sais pas, j'ai pas écouté The Circle. Oui, merci, voilà. Elle est extraordinaire, elle est hilarante. Elle a genre 12 specials Netflix, fait que vous irez la voir aussi. Donc, dans la série, on suit les péripéties du personnage de Michelle, qui est Mavis, une styliste fin trentaine, début quarantaine. Tu sais, c'est une femme noire, grosse, qui vient tout juste de se séparer après l'infidélité de son chum, on l'a eu, et qui essaie de naviguer. Pourquoi je pensais que tu pointais. Lady Guidoune qui pointe, Soraya, genre ton situationship. C'est ça qui t'attend. Non. Et donc, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle est à New York, elle essaye de refaire sa vie. Puis, tu sais, en tant que femme noire, grosse, célibataire, à New York, elle pogne pour avoir une coloc, ça coûte cher. Bref, la créatrice disait que le titre, là, Survival of the Thickest, c'est comme une ode à aimer son corps sous toutes ses coutures. C'est très bienveillant comme série, effectivement, d'être heureux du corps qu'on a, mais aussi Survival of the Thickest dans le sens de, si t'as un corps gros, tu vas devoir avoir une thick skin, hein, parce qu'il va t'arriver des affaires. Faut que tu ailles la coinsure. Fait que c'est drôle, c'est feel good. On voit toutes sortes de diversité dans cette série-là aussi, de corps, d'identité de genre, de couleur de peau. Je recommande vivement. Voilà. Wow, merci. D'ailleurs, c'est une édition spéciale officielle Fat Babe ce soir. Oui. On l'a pas dit encore, là, mais ouh. Toi, Soraya? Ben, dans la même thématique, je suis certaine que ça a déjà été recommandé officiel, mais le livre, je l'ai commencé hier, le livre Corps rebelle de Gabrielle Lisa Collard, qui touche sur la grossophobie. C'est le bon moment de le relire. Si, comme elle a dit, c'est le temps des fêtes, vous voulez pas faire des petits commentaires qui sont un peu pas cool. Ouais. Donc, Corps rebelle. De Gabrielle. Ça a déjà été recommandé. Je pense que c'est la 3e fois qu'on la recommande. Never enough. Mais c'est ça, never enough. Jamais assez. En fait, je peux y aller. Est-ce que ce serait vraiment une saison difficile si je vous recommandais pas quelque chose d'un peu culture pop revolé? Non. Moi, là, écoutez, suivez-moi, OK? Ma recommandation aujourd'hui, c'est la plus récente série de Marvel sur Disney+. C'est vraiment bon, OK? Ça s'appelle Agatha All Along. OK? Là, c'est une série presque autoportante, là. Fait que, tu sais, vous n'avez pas besoin de baigner les 2 pieds dans le multiverse pour comprendre, mais au besoin, j'ai vérifié, il y a des vidéos YouTube. Fait que, qui vont vous mettre up to speed, là. Si vraiment vous êtes comme, j'ai jamais écouté un Marvel, mais 10 minutes après, c'est chill, là. Vous avez fait une petite vidéo. Et vous serez prêts et prête à savourer cette série remplie de sorcières lesbiennes, de super-héros queer, de tirades contre le patriarcat et qui contient aussi la chanson la plus catchy depuis Let It Go. Mon chum puis moi, on l'a dans la tête depuis qu'on a écouté la série. Ça n'a pas de bon sens. À écouter, surtout si vous n'êtes pas encore complètement immergé dans l'esprit de Noël, parce que ça fait un petit peu plus Halloween, mettons. Tu l'as vu, hein? Oui. Ouais. Ça fait un petit peu plus Halloween, mais c'est vraiment très bon, c'est drôle, c'est touchant. Pour vous résumer très grossièrement, on suit Agatha, une sorcière qui a perdu ses pouvoirs, puis elle tente de traverser la Witch's Road, qui est comme une route légendaire qui permettrait à la fin aux sorcières qui la traversent et qui réussissent tous les défis d'obtenir ce qu'elles désirent. Il y a plein d'actrices incroyables comme Catherine Hahn, que je sais que tu sais pas c'est qui, mais je te l'ai montré hier. Puis Aubrey Plaza. Aubrey Plaza, vous savez c'est qui, là? Il y a des références de culture pop fabuleuses. Boudez pas votre plaisir juste parce que c'est dans l'univers Marvel. Sincèrement, c'est vraiment très, très bon. Rappelle-moi le titre. Agatha All Along. Agatha All Along. Merci, Amélie. C'est la suite un peu de WandaVision. Oui, si vous avez vu WandaVision, vous ne serez pas mêlés, mais si vous l'avez pas vu, ça va être correct aussi. OK. Moi, j'écoute les Truth or Drink de Rémi Desgagnés. Je suis pas à jour.
Ben moi, j'avais envie de vous inviter plus du côté art vivant sur scène. Donc, je prêche pour ma paroisse, mais avec les multiverses de Drag Race. Ah oui! Dans le sens avec les Global All Stars, les UK versus the World, les Canada, les partout dans le monde. Je vous invite à aller au bon vieux Cabaret Mado. Hey, Pour de on n'est vrai. pas allé encore. Non, mais encouragez vos dragues locales. Il y a aussi de l'impro, je fais partie les dimanches soirs. Il y a vraiment une belle programmation. Puis là, je dis Mado, mais ça peut être le cocktail, ça peut être dans n'importe quel bar. Encouragez vos artistes, ça coûte fucking cher. C'est pour de vrai un art qui demande énormément de commitment. Puis des fois, c'est comme dommage de voir qu'il n'y a pas tant de monde dans une salle. Fait que allez les encourager. Ils sont toutes bonnes. Merci! Hey, c'est ce qui conclut la 7e saison du Balado des ficelles! Merci à nos invités fantastiques, Lady Guidoune et Soraya. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Qu'est-ce qu'on peut... Avez-vous des choses à plugger à tout le monde? Moi, Ton j'ai compte de mon- real estate. J'ai pas de compte de real estate. J'ai un compte sur la mode éco-responsable, mais vous pouvez trouver tous mes comptes, j'en ai ben trop. Soraya.montréal. Yeah, merci. Moi, tout simplement sur Instagram, @LadyGuidoune. Et si ça vous tente de suivre mon podcast aussi, qui s'appelle Le Plume dans le cul, avec Charlie Morin, où on se donne comme mission de replumer le monde, de rendre ça plus fabuleux, plus queer. Donc, si ça vous tente de nous écouter, ça ferait Yeah. bien plaisir. Merci. Certainement. Merci à vous deux. Un énorme merci à Gabrielle, la ficelle de l'ombre. Oui, vraiment bien mérité, qui en fait tellement pour que le podcast existe et que vous puissiez l'écouter chaque semaine. En fait, Gab, à nos débuts, après la première saison, elle a vu comme un petit potentiel dans notre podcast sans prétention, puis elle l'a vraiment propulsé à un niveau qu'on n'aurait jamais pu rêver. Donc, merci Gab, vraiment, pour tout ce que tu fais. Merci Marie-Hélène, magicienne du montage. Je pense qu'on t'a pas fait trop honte ce soir, ça a bien été. Merci Mel, qui est malheureusement pas là ce soir, mais c'était notre technicienne toute la saison. Au studio chez Denise, qui nous a reçus aussi toute la saison. Au pub, la cage Zéro Déchet pour l'accueil ce soir. Merci Julien pour le jingle. Merci à tous nos invités. Il y en a ce soir dans la salle qui sont venus s'asseoir autour de la table pour jaser d'Occupation Double, alors que ben trop souvent la vie va vite et rien n'a de sens. Mais merci d'être venus jaser d'Occupation Double avec nous. Et surtout, merci à vous, chers Ficello, Ficellones! Pour tous vos messages, vos encouragements, votre passion. C'est autant votre balado que le nôtre. Et merci, Emna, ma sublime co-animatrice. Merci Amélie. On s'aime. Vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée. À bientôt! À bientôt. Merci.